Rompiche, je dors. Rompiche. Et bonjour à tous, ici Bastille et bienvenue dans le JT. Comment allons-nous? Comment vais-je? Ça va très bien. Sketch nous prépare une mise à jour et donc nouveau tuto sketch sur la chaîne. D'ailleurs, bienvenue aux petits nouveaux. Comment allons-nous? Je vais bien, merci. Comme vous pouvez un peu le remarquer, cette vidéo elle n'est pas du tout préparée. Je tourne la nuit chez moi parce que je viens juste d'apprendre que cette nouvelle fonctionnalité allait sortir. Et c'est peut-être la fonctionnalité qui va faire la différence avec la concurrence. Parce que je pense pas que quelqu'un d'autre l'ait fait. Et ça, c'est important. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler de Smart Layout. On va pas se mentir, j'ai découvert et testé la fonctionnalité il y a même pas 2 heures. J'ai préparé un peu cette vidéo il y a même pas 2 heures. Je suis rentré du travail il y a même pas 2 heures. Dans 1 heure, il y a même pas 2 heures. Bref, c'est parti. Ah, viens là. Mais qui vient là? Dis bonjour. Il est con lui, ou quoi? Je suis un chien, je ne sais pas parler, enfin. Le petit chien ici. One eternity later. Alors, le Smart Layout de Sketch, qu'est-ce que c'est? Déjà, avant de commencer, c'est une fonctionnalité qui est disponible à partir de la version 58 de Sketch. En gros, le Smart Layout, ça va vous permettre de créer des symboles qui vont se redimensionner et s'ajuster automatiquement en fonction des overrides que vous entrez à l'intérieur. Et ça, évidemment, tout en gardant les espacements et les contraintes des layers du symbole. Waouh! Mais c'est complètement fou! C'est trop bien! Alors, petit topo, je vous ai fait un petit avant-après. Souvenez-vous de vos symboles avant. Quand vous aviez une carte comme ça, qui est en fait un symbole, vous pouviez changer le nom de la ville et mettre à la place de Paris Lille, ça d'accord. Par contre, quand Lille venait à passer sur 2 lignes, par exemple en mettant Villeneuve-la-Garenne, on avait ce cas de figure. Donc on avait le texte 1 qui passait au-dessous du reste. C'était assez chiant parce qu'on pouvait pas le gérer et la seule façon de le gérer, c'était de faire 2 déclins du même symbole, un symbole with one line, un symbole with 2 lines. Et ça, c'était chiant. Je me calme, je me mets en mode gourde. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît. Donc ça, c'était avant. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle fonctionnalité présente dans Sketch 58, ça va pouvoir marcher. Petite démonstration, j'ai une carte ici qui a été faite avec le Smart Layout. Si je tape Villeneuve-la-Garenne, comme tout à l'heure, paf, waouh, ça se décale. De la même façon, si dans le paragraphe j'écris quelque chose de plus long, waouh, ça marche. Et ça, c'est le feu. Allez là, montrez que vous êtes content dans les commentaires. Emoji feu si c'est le feu, messieurs. Alors en effet, il y a à peu près 1 an, on utilisait un plugin qui s'appelait Paddy, qui faisait plus ou moins ça, qui permettait de redimensionner les éléments en fonction du contenu. Ce plugin a été arrêté par le développeur, puis n'a pas été maintenu, mais Sketch avait toujours promis qu'ils allaient l'ajouter. C'est enfin chose faite, et en plus ils l'ont fait de manière assez sympa, vous allez voir par la suite. Il y a aussi le plugin Anima qui fait ça. Personnellement, je l'aime pas du tout parce que c'est un peu une usine à gaz. Il y a une partie payante, il met un gros bout sur l'interface un peu dégueu. Bon, ce n'est que mon point de vue, mais en tout cas, on ne peut que se réjouir que Sketch l'ait ajouté de façon native. D'ailleurs, rien con. Et donc maintenant, à quoi ça sert? Je vous ai sélectionné 2 cas de figure pour vous montrer à quel point ce truc va vous servir au quotidien. Premier cas, les call to action. Quand vous aviez un call to action et que vous deviez changer le texte, vous deviez aussi à la main redimensionner le call to action. Aujourd'hui, avec le layout, si je tape « Salut, comment ça va ?» Entrée, le bouton se met à jour directement. Trop bien. Ça marche aussi pour les tags, les liens et les formulaires. Imaginez ce que vous voulez. Le deuxième cas de figure, ça va être le cas le plus touchy qu'on puisse rencontrer, c'est les blocs de texte qui s'enchaînent dans les symboles. Donc là, je vous ai fait un petit exemple. J'ai un symbole qui contient un texte principal, une ville et un paragraphe. Si je change le contenu et qu'à un moment, le nom ne passe que sur une ligne, tout remonte. Etc. etc. Voilà. Tac. Tac. Et si j'écris, encore une fois, Villeneuve-la-Garenne, une ville, ma foi, que je ne connais pas, Villeneuve-la-Garenne va pousser le paragraphe du dessous. Et ça, c'est vraiment génial. Dans les symboles, ça permet vraiment d'améliorer le quotidien du designer. Je fais juste une petite aparté. Villeneuve-la-Garenne, qu'est-ce que c'est comme ville? Villeneuve-la-Garenne est une commune française située dans le département des Hauts-de-Seine en région Île-de-France. C'est la dernière commune créée dans le département de la Seine le 9 avril 1929 pendant l'entre-deux-guerres.
Eh bien, sachez que j'ai choisi Villeneuve-la-Garenne juste parce que c'est le nom de ville le plus long qui m'est venu. Mais si vous venez de Villeneuve-la-Garenne, bah, laissez un commentaire qui dit « Je viens de Villeneuve-la-Garenne et je n'aurais jamais pensé que le nom de ma ville aurait pu causer des cas particuliers aussi délicats. » Fin de l'aparté. Mais du coup, comment ça fonctionne? Comment on va setup tout ça? Bah, j'en sais rien moi non plus, ça vient juste de sortir. Allez, je vous explique, c'est bon. Alors, vous avez deux endroits où vous allez pouvoir paramétrer ce comportement. Le premier endroit, c'est ici, c'est à la création du symbole. Donc quand vous allez faire Create Symbol, vous allez avoir un petit menu déroulant en plus qui va vous demander quel layout vous voulez. Et la deuxième façon de modifier ça, ce sera en cliquant sur le master symbol. Donc dans votre page symbole, le symbole parent, vous cliquez sur son artboard et vous avez les options de layout. Ces options de layout, quelles sont-elles? Eh bien tout simplement, vous allez avoir le choix entre deux axes, horizontal ou vertical, et ensuite des stacks à gauche, à droite et au centre. En gros, vous pouvez soit dire que tout se stack par le haut, en vertical, soit que tout se stack par le milieu en vertical, ou que tout se stack par le bas en vertical. Et de la même façon, dans la largeur, que tout se stack sur la gauche en horizontal, que tout se stack sur la droite en horizontal, ou que tout se centre au milieu en horizontal. Et si vous cliquez sur None, le comportement est comme avant, c'est-à-dire qu'il se passe rien de spécial. Ok? Avant de passer à une petite démo de tout ça, je vous ai mis un petit récapitulatif de tout ce que ça pouvait faire. Ça fonctionne avec les overrides, donc ça c'est la base, c'est-à-dire que vous tapez un override, ça fait tout bouger, super. Ça fonctionne avec les symboles imbriqués et avec les groupes imbriqués, c'est-à-dire que dans un symbole, vous pouvez mettre un symbole dans lequel il y a un groupe qui a des contraintes qui vont être prises en compte. Et ça fonctionne également au masquage d'un des symboles. Si vous mettez un symbole vide, ça fonctionne. Donc ça, c'était le petit cours théorique. Je vous propose de mettre tout ça en pratique tout de suite. Donc on va essayer de mettre tout ça en application en essayant de créer le symbole de cette card de commande de sushi. Elle comporte une photo, un titre principal, une description et deux call to action et surtout un qui va avoir un picto et l'autre non. On va un peu tester ça. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer tout simplement par la card. La card, elle comprend deux textes, une image et un fond. Donc je vais les sélectionner et je vais appuyer sur Create Symbol. Là, on va lui donner un nom. Sushi Card. Et en dessous, je vais avoir un menu déroulant dans lequel je vais pouvoir sélectionner un layout. Soit vous le faites là, soit vous le faites plus tard. Et pour le faire plus tard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous entrez dans le symbole, vous cliquez sur le symbole master et vous avez ici le petit panneau layout qui vous permet de customiser. Vous pouvez aussi remarquer que ici sur la gauche, Sushi Cards, si je lui mets une contrainte de layout, il y a un petit picto qui s'affiche pour indiquer qu'il y a une contrainte qui est appliquée. Donc ici, ce qui peut être intéressant, c'est de créer quelques contraintes. On va tester tout de suite. On va prendre une instance normale et une instance où on va écrire un titre plus long. Menu saumon XL pour les gros mangeurs. Donc là, ce qui se passe, c'est ça. On le sentait venir. Donc, je vais rentrer dans le symbole master et je vais dire qu'il a des contraintes verticales et plutôt stackées en haut. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ça s'empile plutôt en gardant le haut fixe. Je reviens et là, si je duplique et je tape un titre plus long, tout simplement, tout se décale vers le bas. Ok? On pourrait faire quelques tests pour simuler ça. Si à la place de stacker vers le haut, j'avais mis stacker au milieu, quand j'aurais fait modification, ça se serait stacké au milieu. Vous comprenez un peu le principe. Donc la carte est prête. On peut changer de photo avec Sketch Data et on peut écrire différents menus. Donc on va le faire tout de suite. Là, on va mettre menu sashimi saumon et là, on va trouver un long. Trouver un truc un peu fat. Ah, ça. Menu salmon rolls VG. Et ça me fait quelque chose comme ça. Voilà. Et de la même façon, si la description bougeait, donc là, si je mets des petits rouleaux très bons, de la même façon, ça se remet en place. Donc ça, c'est très sympa. Vous avez compris un peu comment on crée tout ça. On va essayer de s'attaquer à un cas un peu plus dur, c'est de faire un bouton. On va commencer par un bouton basique, dans lequel on va juste mettre ça. Je crée le symbole, je l'appelle Sushi CTA, et je lui mets un lie, et je lui mets un layout, et je lui mets un layout. Putain, c'est tellement dur à dire, layout. Et je lui mets un layout horizontal centré. Pourquoi? Parce que je veux que mon bouton reste au centre, tout simplement. Ce qui fait que quand j'utilise ce bouton, j'écris salut, touk, il devient tout petit comme ça. On va rentrer dans le symbole master, on va mettre un peu d'ordre, button, je le fit. Aujourd'hui, ce Sushi CTA, je ne peux pas changer la couleur de fond. Donc première chose à faire, c'est de dynamiser la couleur. Donc pour ça, vous devez créer deux teintes. On va dans Apparence, Create New, et on va mettre gris. On va pareil sur le rose, Create New Apparence, pink. Ce qui fait que maintenant, j'ai deux apparences dans mon fichier. Dans mon symbole master, à la place du gris, du rectangle de fond, au lieu de mettre un fil comme ça, je vais mettre une apparence gris. Comme vous l'avez vu dans mes précédents tutoriels, on va pouvoir dynamiser la couleur qui est apparue ici. Donc déjà, première étape, j'arrive à faire un bouton qui change de texte, qui change de forme, de taille automatiquement, ok, et qui change de couleur. Cool. Je préfère moi quand c'est contraint par la gauche,
Souvent, je trouve ça plus clean. Ça permet vraiment d'avoir un truc un peu plus sympa, genre je suis bien posé. Ça reste stacké sur la gauche. Moi, je préfère sur la gauche dans ce cas-là, mais bon. Après, tous les cas de figure sont possibles. Donc maintenant, le dernier cas de figure qui va nous amuser, c'est de rajouter la possibilité de mettre un petit picto. Et donc pour ça, on va utiliser encore une fois Layout avec la fonctionnalité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui disait fonctionne au masquage d'un symbole imbriqué. L'idée, c'est de mettre un symbole imbriqué dans le bouton. Du coup, je rentre dans mon symbole master, je décale 1, 2, 3, un petit peu de place et j'insère mon icône panier. Donc ça, pareil, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les symboles imbriqués, je vais vous mettre une petite fiche dans le coin pour vous regarder un petit peu comment on fait. Donc je réajuste tout ça, je vérifie que j'ai 8 ici et que j'ai 8 ici. Je fit. Et donc là, je vais mettre un petit peu mes contraintes. Donc ça reste hauteur et largeur fixe et c'est épinglé à gauche. Et mon symbole master, il est stacké sur la gauche. Et donc là, on va voir ce qui va se passer. Donc il faut refresh la taille des overrides en cliquant sur ce petit picto. Très bien. Et je vais continuer à l'utiliser pour voir si ça marche. Et là, je vais écrire commander par exemple. Tac. Ça marche, c'est stacké à gauche, c'est plutôt cool. Par contre, ceux-là, je veux pas qu'ils aient de picto. Et là, c'est là où on va tester si ça fonctionne. Donc à la place de l'icône, je vais mettre du rien. Et voilà. Magnifique. Donc en gros, vous allez pouvoir avoir un seul symbole CTA dans lequel vous allez pouvoir insérer toutes vos icônes. Et si je veux mettre ici un petit plus, tac. Donc ça, c'est le principe. Hein. Encore une fois, regardez mes anciens tutos et là, je mets ajouter. Ce qui va vous permettre, si je ne m'abuse, de gérer vos CTA avec un seul symbole et de vous assurer que si un jour, touc, vos CTA, je ne sais pas pour quelle raison, ils deviennent tout arrondis, touc, ils se mettent tous à jour. Ça, c'est plutôt sympa et c'est plutôt clean. Ok, donc là, on a réussi à faire le symbole du bouton. Donc ici, dans Override, on peut rafraîchir la taille. Ça, c'est pas un symbole. Et du coup, je réinsère mon sushi CTA ici. Donc en gros, personnaliser n'a pas d'icône. Et ici, on va mettre ajouter. Tac. On va lui mettre un plus. Et on va le mettre en rose. D'accord? Bon, après, je trouve que l'espacement entre le picto et le bouton est très exagéré. Donc je vais un peu le réduire quand même. On va partir sur du 1, 2, 3, 4. Et on fit. Tac. Voilà. Et on resize évidemment. Et voilà, donc on va faire notre petite tambouille. Et ça, ces deux boutons, ce qu'on va faire, c'est les ajouter dans notre symbole master. Donc je vais aller dans le symbole master, qui est celui-ci, et on va ajouter les petits boutons. Donc ces deux boutons sont liés au symbole master. Je les positionne, et on va un peu tester, voir ce qui se passe. Ok, donc là ça se positionne comme il faut, ça se réajuste en fonction. Imaginons qu'à la place de ajouter, on mette commander. Donc je mets commander. Et là, ça décale pas le reste. Alors pourquoi? Parce qu'on va devoir travailler encore une autre stack imbriquée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que vous groupez objet les deux boutons. Et ce groupe, on va lui mettre une contrainte horizontale stackée sur la gauche. Ce qui veut dire que tous les éléments vont se stacker sur la gauche. Et maintenant, comme vous l'avez vu sous vos deux ébahis, si j'écris A ou si j'écris commander, ça bouge tout. Et là, franchement... c'est pas fou, messieurs, dames. Je vais pas aller plus loin, mais vous avez très bien compris le principe. Ça va vous permettre de faire des choses super malléables, super flexibles. Et on n'aura plus ce problème de déclis de symboles complètement chiant qui nous plombait, quoi. De la même façon, si j'enlève le premier bouton, le bouton se met sur la gauche. Mais putain, c'est trop bien. Franchement, ça vous a pas fait chier des fois dans votre vie, ça, d'avoir un bouton dans le symbole et puis se dire, bah merde, comment on le décale? Faut faire un deuxième symbole avec cards with one button, cards with two buttons, ou imbriquer des symboles. C'était trop chiant. Voilà. Et grâce au layout, vous allez pouvoir faire plein de choses. Alors pour conclure, 2-3 choses à vous dire. Si vous regardez cette vidéo et que Sketch 58 n'est pas encore sorti, vous pouvez aller sur sketch.com/bêta pour tester la bêta. Ou alors vous pouvez attendre patiemment quelques semaines que la version officielle de Sketch 58 sorte. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça trop bien, si vous êtes un peu blasé, si vous trouvez que Sketch est un peu à la bourre, si vous préférez Figma. Moi, ça me tease à fond, je vais pouvoir faire vraiment des fichiers sources bien plus clean. On peut faire des cartes qui changent de hauteur, qui changent de nombre de boutons. Franchement, les possibilités, elles sont dingues. Moi, je suis super hypé. Dites-moi en commentaire si vous aussi. Voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Avant de vous quitter, je veux juste vous dire qu'il y aura pas mal d'autres vidéos bientôt sur la chaîne, notamment sur Sketch, mais aussi sur d'autres sujets. Donc pensez bien à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas les louper. Merci encore à tous les nouveaux venus, on est de plus en plus nombreux. J'en profite aussi pour vous dire que si vous vous abonnez, bientôt il devrait y avoir des petites vidéos avec peut-être des petites choses à gagner, je ne sais pas. Vous verrez bien. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à la prochaine et bon sketch à tous!
Mais, ça veut rien dire bon sketch à tous.